9 janvier 1985, une vingtaine de maisons brûlées en quelques heures. Un drame dû notamment à l'architecture du centre historique de la ville. Forcément, quand il y avait deux maisons l'une en face de l'autre, ça donne d'ailleurs la topographie actuelle de la ville de Troyes, hein. Il n'y a qu'à voir la ruelle des Chats, des ruelles très étroites, des maisons très très serrées, donc effectivement les feux pouvaient se propager. Pour preuve, il y a quelques mois, cet immeuble du 19e siècle a entièrement été ravagé par les flammes. Par chance, le feu n'a pas impacté les habitations mitoyennes. Au XIXe siècle, de part aussi des aspects esthétiques et pratiques, on avait tendance à enduire les maisons, et l'enduit se trouve être un matériau coupe-feu. Donc il est retardataire finalement de l'attaque de son support derrière, qui va être l'ossature bois. Un retardant qui permet aux pompiers d'intervenir dans les meilleurs délais, y compris dans les rues étroites et les endroits peu accessibles, caractéristiques du bouchon. Un quartier qui fait d'ailleurs l'objet d'une surveillance particulière, avec des stratégies d'attaque des incendies bien spécifiques. Tout départ de feu de bâtiment dans le bouchon du centre-ville de Troyes fait l'objet d'un envoi d'un fourgon supplémentaire. Donc ce sont 3 fourgons d'incendie qui partent systématiquement avec une grande échelle pour les incendies dans le centre-ville. Et nous avons également, pour ces problèmes d'accessibilité, un moyen spécifique, ce qu'on appelle une échelle sur porteur, une échelle plus petite sur roue qui va nous permettre d'accéder sous les porches et dans ces courettes intérieures. Au XVIe siècle, 1500 maisons du cœur de la ville avaient brûlé dans un gigantesque incendie meurtrier. Troyes et son beau centre-ville vigilant face aux incendies, voilà qui a inspiré notre dessinateur Daniel Cazenave.